Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Ne vous inquiétez pas. Celui qui vous a donné la vie sait que vous avez besoin de nourriture. Celui qui a formé votre corps sait que des vêtements vous sont nécessaires. Celui qui vous a fait don du bien suprême ne vous accordera-t-il pas tout ce qu'il faudra pour rendre ce don plus complet ? Sur la montagne, Jésus attira l'attention de ses auditeurs sur les oiseaux qui, libres de soucis, faisaient retentir leurs chants joyeux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Nous demande-t-il. Humides encore de la rosée du matin, les fleurs égayaient collines et prairies. Jésus les leur montra et dit : « Considérez comment croissent les lys des champs. L'art des hommes peut chercher à imiter la grâce des plantes et des fleurs, ainsi que leur coloris délicat. Mais où est celui qui donnera la vie à la moindre fleur ou au plus petit brin d'herbe ? Le buisson fleuri au bord de la route doit son existence à la puissance même qui a placé dans les cieux la multitude des astres. Toute la création palpite de la vie, qui a sa source dans le cœur magnanime de Dieu, dont la main a revêtu les fleurs des champs, avec plus de somptuosité qu'aucun roi de la terre n'en connut jamais. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Matthieu chapitre 6, verset 30. Celui qui a créé les fleurs et qui a donné son chant aux passereaux dit aussi : « Considérez comment croissent les lys, regardez les oiseaux. » Mieux que les savants, la beauté de la nature saura nous enseigner la sagesse de Dieu. Sur les pétales des lys, Dieu a tracé pour nous un message que notre cœur comprendra, dans la mesure où il oubliera la méfiance, l'égoïsme et les soucis dévorants. Pourquoi, dans l'amour débordant de son cœur de Père, Dieu nous a-t-il donné le chant des oiseaux ou la grâce des fleurs, sinon pour éclairer et égayer notre vie ? Même s'il n'y avait ni fleurs ni oiseaux, nous posséderions tout ce qui est nécessaire à notre existence. Mais Dieu ne s'est pas contenté de nous donner seulement l'indispensable. La beauté des choses créées n'est qu'un faible rayon de l'éclat de sa gloire. S'il a répandu à profusion tant d'art et de magnificence dans la nature pour notre bonheur et notre joie, comment pouvons-nous douter qu'il nous accordera aussi les biens qui nous seront nécessaires ? Considérez comment croissent les lys. Chaque fleur qui ouvre ses pétales à la lumière du soleil obéit à la grande loi qui régit les astres, et comme sa vie est simple, belle et douce. Par elle, Dieu attire notre attention sur la grâce et l'amabilité qui doivent caractériser le chrétien. Celui qui pare les fleurs de tant de beauté désire bien plus encore que les âmes soient revêtues des perfections du Christ. Jésus nous invite à considérer comment croissent les lys des champs. Sortis de la terre froide et sombre, ils répandent leur grâce et leur parfum. En voyant le bulbe qui le produit, qui pourrait soupçonner la future perfection du lys ? Mais quand la vie de Dieu, qui est cachée dans son cœur, répond à l'appel de la pluie et du soleil, il donne aux hommes une vision de grâce et de beauté qui les émerveille. Il en est de même de la vie que le Seigneur répand dans toute âme humaine qui s'abandonne au ministère de sa grâce. Comme la pluie et le soleil, elle dispense à tous ses bienfaits. C'est la parole du Seigneur qui fait éclore les fleurs. C'est cette même parole qui produit en nous les grâces de son esprit. La loi de Dieu est une loi d'amour. Il nous a entourés de beauté pour nous enseigner que nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour bêcher, planter,
construire, scier et filer, mais pour apporter, comme les fleurs, de la joie et de la lumière, avec l'amour du Christ, dans la vie de ceux qui nous entourent. Parents, apprenez à vos enfants cette leçon des fleurs. Emmenez-les dans les jardins, dans les champs et sous les arbres couverts de feuilles. Enseignez-leur à lire dans la nature le message de l'amour de Dieu. Que la pensée de Dieu soit unie à celle des oiseaux, des fleurs et des arbres. Que les enfants apprennent à contempler dans toute la création une expression de la sollicitude de Dieu pour eux. Rendez votre religion attrayante aux yeux de vos enfants et montrez-leur cette loi de bonté répandue tout autour de nous. Dites à vos enfants que, par son amour, Dieu peut transformer leur nature afin qu'elle s'accorde avec la sienne, qu'il désire voir s'épanouir dans leur vie la grâce et la beauté des fleurs. Et tandis qu'ils en cueillent les douces corolles, rappelez-leur que celui qui les a créées resplendit d'une beauté plus grande encore. Alors ils s'attacheront à Dieu de toutes les fibres de leur cœur. Celui dont la personne est pleine de charme deviendra leur compagnon de chaque jour, leur ami intime, et leur vie transformée sera aussi pure que la sienne.